Bonjour Valérie. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on est le 20 novembre 2020 et on va faire ta deuxième interview concernant les banques en ligne avec la multibancarisation. Alors pour commencer, tu es où au moment où on fait cette vidéo? Ah, je suis chez moi, en Haute-Savoie, à côté du lac Léman. Bon, pas directement au bord, mais voilà, dans le Chablais, on va dire. D'accord. Et moi, au moment où je fais cette vidéo, je suis à Krakow, en Pologne. Donc, l'objectif, effectivement, de cette interview, c'est quoi? C'est simplement de partager avec toi qui regarde cette vidéo l'expérience de Valérie. Maintenant, c'est sa deuxième interview. La première interview, on avait parlé plus globalement de ses débuts dans les banques en ligne, comment elle a découvert les banques en ligne pour montrer que tout s'est bien passé. Mais là, on va aller appuyer plus sur le côté parrain. C'est-à-dire qu'il y a le côté filleul, c'est quand on ouvre les comptes pour montrer que tout se passe bien. Donc ça, c'était effectivement, comme je le répète, la première interview. Et la deuxième interview, c'est le côté plus parrain, c'est-à-dire faire du parrainage bancaire ou simplement de la recommandation bancaire, c'est-à-dire aider ses proches en ouvrant effectivement ses proches, toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ont envie d'aider, et simplement qu'on va leur faire ouvrir des comptes bancaires gratuits et que nous aussi, on va gagner de l'argent. Les personnes ont gagné de l'argent, on s'entraide tous les uns avec les autres, c'est gagnant-gagnant. On va démarrer par la première question, Valérie, que tu connais déjà, ça va emballer, ça pesait. De te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute. Alors, j'ai 39 ans, je suis mariée avec 2 enfants, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la restauration et je me suis reconvertie il y a à peu près 2 ans. Dans tout ce qui est accompagnement, coaching de vie, et du coup j'ai étoffé un petit peu mes outils. Et aujourd'hui je suis vraiment dans l'accompagnement et la multibancarisation, c'est un outil supplémentaire pour accompagner les gens, quoi. Allez, on va poser une question pour entrer dans le vif du sujet. Quand a été ton tout premier parrainage bancaire? La première fois que j'ai parrainé, Ouais. c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le 24 octobre, je dirais. Ok, alors le 24 octobre, aujourd'hui on est le 20 novembre. Depuis le 24 Oui. octobre au 20 novembre, combien tu as fait de primes, je dirais de primes. Alors je sais, ça c'est là en train de se dire, Valérie, mince, ça c'est pas un truc que j'ai noté là. Moi j'ai tout préparé, mais ça je l'ai pas noté. Donc combien tu as fait, je dirais de nombre de primes. Alors là, attention, je ne parle pas de nombre de personnes que tu as aidées, puisqu'avec une personne, on va lui faire plusieurs primes pour une personne. Et on a également les primes quand nous on a ouvert les comptes. Au total, aujourd'hui, combien tu as de primes? Est-ce que tu peux les compter avec nous si tu as comptabilisé un petit peu en face de toi? Tranquillement, on a le temps, hein. Le montant total de ce que j'attends? Non, pas le montant total. Je voudrais que tu dises combien de primes jusqu'à aujourd'hui, je dirais, tu as déployé à aujourd'hui. Tu veux un montant en euros? Non, pas en euros, en nombre de primes, c'est-à-dire En nombre? en unités, on va Mais dire. je peux pas compter ça, Vincent, je sais pas moi. 1, 2, Environ. 3, Est-ce que 4. tu es à 5, 10, 15, 20? Non, beaucoup plus, je dois être sur une vingtaine, hein. Ok, Ah oui, je dois être sur une vingtaine. ça suffit. Donc aujourd'hui, disons que tu as fait une vingtaine de primes de parrainage que tu as déployées. Alors pourquoi j'utilise le terme déployer? Pour toi qui regarde cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime d'ouverture, on peut la toucher, on va dire, sous 5 jours ou sous, on va dire, allez, des fois 2 semaines, quand ça prend un petit peu de temps pour certaines banques. Néanmoins, à partir du moment que ça a été déclenché, en fait, on est juste dans l'attente de cette prime qui tombe, je dirais, dans 5 ou 14 jours. En tout cas, aujourd'hui, voilà, tu as déclenché donc une vingtaine de primes à ce jour. Et le montant total donc de toutes ces primes que tu as déclenchées, c'est combien? Alors, au total, jusqu'à hier soir, 2 700 euros. Ok. Donc là, du démarrage que tu as fait le 24 et à ce jour, donc le 20 novembre, c'est-à-dire moins d'un mois, tu as déclenché plus de 2700 euros de prime, c'est ça? C'est ça, 2700 tout pile. Ok, super. Si on ramène donc sur un mois, globalement, là, tu sais que si tu t'arrêtais là de suite, tout ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu ne fais plus rien et que les primes tombent, en un mois, tu as généré 2700 euros de plus depuis que tu as démarré, je dirais, la multibancarisation. On est d'accord? Ah, ouais, c'est ça. Ok.
Alors maintenant, on va parler un petit peu justement de cette méthode, de comment tu t'y es prise et qu'est-ce que c'est qui est venu, je dirais, intervenir et la raison pour laquelle justement on fait cette interview également aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut le dire pour toi qui regardes cette vidéo, donc Valérie a démarré également une formation à côté. Alors je voudrais qu'on parle de l'avant-formation dans le sens où quelle était, je dirais, comment tu pensais t'y prendre. Et qu'est-ce qui a été modifié au moment où justement tu as démarré la formation? Alors avant de démarrer, alors on va le dire pour les personnes qui nous regardent un petit peu la petite histoire, finalement tu es arrivé à une soirée et justement donc tu étais plutôt euphorique par rapport à la multibancarisation et donc tu t'es lancé. Est-ce que tu peux nous raconter toi de ton côté l'avant-formation, la soirée, comment tu l'as vécu et l'après, je dirais, soirée avec la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. Eh ben, l'avant-formation, tout simplement, moi j'avais déjà mes 2 comptes en ligne depuis plus d'1 an que j'utilisais dans ma vie, mais je parrainais pas, quoi. Et puis je suis tombée sur une publication de mon parrain dans un groupe et du coup il m'a appelé, je crois, le soir même. Moi, je me suis dit ça va durer un quart d'heure, ça a duré 2 heures en fait. Tellement le courant est super bien passé. Et après, il m'a parlé de toi, de ta formation. Il m'a dit, il y a une soirée qui est prévue et tout, il faut absolument que tu viennes. Donc, du coup, je suis venue parce que lui aussi était dans une énergie hyper haute, hein, c'est Gérald. Et du coup, depuis, je crois que je suis, lui et moi, on est très, très haut. On est en train pas de planer, mais je dirais qu'on atteint des sommets. Et que, en fait, moi, j'ai l'impression que depuis que je l'ai on va dire que je suis sur la même fréquence que lui, on dirait 2 avions qui s'envolent et puis on embarque plein de gens avec nous dans cette même énergie. Et je trouve ça juste magique, juste génial. Et je suis très contente d'avoir intégré la formation parce que tu as mis le doigt sur quelque chose de très juste, c'est qu'il y a l'euphorie du début. Mais après, il faut savoir faire durer les belles choses et il faut savoir effectivement travailler tout ça sur la durée. Parce que c'est bien beau de faire des chiffres de ouf au début, si c'est pour tomber dans un ravin et plus jamais se relever après, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, moi je suis venue dans ta formation pour avoir une méthode, une structure. C'est des choses qui me manquaient parce que moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'intuition. C'est aussi mon outil de travail dans mes accompagnements et dans mes séances. Et du coup d'avoir des tips, des astuces, une méthodologie. Des scripts aussi, quelque part, on a des choses à dire et des choses à ne pas dire, des choses à dire tout de suite et des choses à ne pas dire, à dire plus tard. Donc voilà, tout ça c'est structuré et j'avais vraiment besoin de ça. Et puis également, je suis entourée, je suis très très entourée. Je me suis jamais sentie aussi entourée que depuis que je suis dans cette formation. Voilà. Alors, je vais essayer de reprendre des points précis. Pour toi qui regardes justement cette vidéo et que tu te dis, tiens, t'aimerais aussi certainement faire le même parcours que Valérie, qui est justement aujourd'hui explose, il faut le dire, dès le départ. Mais l'objet et l'objectif, c'est justement de ne pas forcément que exploser au démarrage, mais justement rendre ce rêve une réalité du quotidien et c'est-à-dire permettre de perdurer justement ce complément de revenus chaque mois sur du long terme, c'est-à-dire pérenniser cette activité. Eh bien, ce dont je vais parler, par exemple, c'est exactement ce point-là. Dès la première fois où effectivement on s'est rencontrés dans cette soirée, je t'ai dit une chose qui était très importante, c'est que au démarrage, on va avoir un avantage qui est notre énergie. C'est un avantage si on sait d'ailleurs le maîtriser comme il faut. Je dis bien si on sait le maîtriser comme il faut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont également cette euphorie, parce qu'on l'a tous en fait. Le jour où on commence à ouvrir son compte et à se dire finalement ça marche, j'ai tiré sur la bonne queue de Mickey, on peut gagner de l'argent autrement que dans le système traditionnel et ça fonctionne. Voilà, avec la multibancarisation, j'ai tiré la bonne queue, en plus c'est net d'impôt, tout le monde est content. On a cette euphorie. Et cette euphorie, en fait, elle est à double tranchant. Elle peut être très forte si effectivement auparavant, vous aviez déjà proposé, par exemple, quelque chose à votre entourage et que ça avait fonctionné et qu'ils sont contents de vous. Néanmoins, il se peut que vous ayez proposé d'autres choses auparavant et qu'il y ait eu des soucis. Et à partir de là, les personnes qui sont autour de vous vont pas écouter ce que vous avez à dire là réellement à cet instant précis. Ils vont juste rappeler dans leur mémoire de leur dire « tu m'as déjà planté une fois, je ne veux pas que tu me replantes ». Donc, ils écouteront même pas ce que vous allez dire.
ce que vous allez leur dire, mais simplement, ils vont se souvenir de votre passé, votre expérience. Du coup, en fait, c'est comme si vous étiez en train de parler dans un puits sans fond, c'est-à-dire que tout ce que vous disiez, ça va passer par une oreille, ça va sortir par l'autre, parce que la personne ne veut même pas écouter, parce qu'elle a peur que si elle écoute, elle se plante avec vous. Et donc, il y a ces deux choses, c'est-à-dire que quand on a cette euphorie, la personne, si ça a marché avant, ils vont dire ok super, tu m'as déjà fait marcher, ok on peut retourner, vas-y on y va à fond. Et là effectivement c'est un tremplin. Il y a à peu près 10% de personnes pour qui c'est un tremplin. Et il y a 90%, et je dirais que c'est la plus grande première comment je vais faire ça, premier plus grand risque de crash dans la multibancarisation à 90% des personnes où leur entourage vont juger justement le passé, ce qu'on vient de dire juste avant, et ils vont dire oh là là, tu t'es fait embarquer, embringuer, on t'a retourné le cerveau, et donc à partir de là, les personnes vont complètement, je dirais, vous mettre de côté en disant me parle même pas, voilà, quand tu te seras réveillé, reviens vers moi. Voilà globalement comment les personnes vont réagir. Ce qui est d'un côté logique et normal parce qu'elles veulent se protéger de quelque chose qu'elles ont peur. Ça leur appartient. Elles n'ont pas fait, je dirais, toute l'expérience que vous avez fait avec peut-être d'autres choses qui fonctionnaient pas, mais enfin ça a fonctionné, mais ils ne le savent pas. Ils n'ont pas fait, je dirais, cette expérience positive de montrer que ça fonctionne. Du coup, ça peut planter 90% des personnes. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut savoir s'y prendre et que personnellement, par exemple, dans la formation, c'est l'une des choses que j'apprends aux personnes de ne pas aller voir directement ses proches. Parce qu'on a 90% de chances pour se planter. Par contre, il y a d'autres personnes que on n'a pas forcément l'habitude ou qu'on ne pense pas à première vue qu'on pourra aller voir et qui pourtant sont, je dirais, des personnes, je dirais, pas cachées, mais un petit peu ce qu'on appelle, moi, dans la multibancation, des prospects cachés, c'est-à-dire des personnes qui sont là, mais qu'on n'y pense pas. Et elles attendent que ça, de partir avec vous, si jamais vous savez vous y prendre. Et à partir du moment que vous démarrez avec ces personnes cachées, les autres personnes qui sont les proches, eux, vont revenir, mais dans un deuxième temps. Donc, bref, tout ce que je veux dire, c'est que cette euphorie de démarrage peut être à la fois bénéfique si elle est canalisée dans les bonnes conditions et qu'on fait ce qu'il faut, comme il faut, parce que ce que je viens de dire, on peut le diminuer un petit peu quand les personnes, le jugement des personnes, mais pour savoir ça, il y a des manières. Là, je vais lâcher un petit mot pour dire ce qu'on appelle le marketing répulsif. Eh bien, ce marketing répulsif, le marketing également négatif, on appelle ça, eh bien, celui-ci va permettre, je dirais, de contrebalancer ce blocage-là. Mais si vous êtes au courant, ça va le faire. C'est très difficile à mettre en place parce que déjà, c'est contre-intuitif. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on se dit non, ça marchera jamais. Et pourtant, ça fonctionne. Je l'ai moi-même utilisé, même pendant un de mes tours de France avec mes anciens élèves, et ça m'a choqué à quel point ça fonctionnait 3 fois d'affilée. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est vraiment qu'on est complètement formaté. Donc, il faut savoir utiliser des outils psychologiques qui vont influencer pour aller dans la bonne direction. C'est ça très important. On a le droit d'influencer tous les jours, on influence les personnes autour de nous, mais pour aller dans la bonne direction, pas forcément. Voilà, c'est une question de direction où on va. Bref, tout ça pour dire que toi aussi, si tu veux démarrer, que tu as une bonne euphorie au démarrage, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Et il faut savoir la canaliser. C'est la première des choses que je dis à Valérie, c'est top ton énergie, elle est extra. Par contre, il ne faut en aucun cas, je dirais que tu la gaspilles en l'utilisant dans les mauvaises façons. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je dis, forme-toi, tu as beaucoup à apprendre et tu vas aller beaucoup plus loin. Prendre de l'argent au démarrage, c'est la première des choses, pour ne pas se planter déjà, le premier pas. Mais la deuxième des choses qui est encore plus importante, c'est de pérenniser tout cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire ok, c'est joli, c'est super beau un jour, et que finalement après tout tombe. C'est pas pour cette raison personnellement que moi j'ai commencé à aider les gens autour de moi et que j'ai commencé à faire cette formation. C'est justement pour les aider à ce qu'au quotidien ils aient des résultats et qu'on en fasse une réalité, une activité fun et sympathique et ludique avec des personnes qu'on apprécie. C'est vraiment le terme que moi je ressens dans ma tête quand on fait ça sur du long terme. Donc voilà les points qui sont importants, je dirais, au démarrage. Maintenant, Valérie, qu'est-ce que tu peux dire sur justement cet accompagnement? Donne-nous un point qui t'a touché justement, que ce soit dans la formation, je dirais pratique, ou l'accompagnement au niveau des personnes, qui est justement, tu t'es dit waouh, ça c'est un truc que je m'y attendais pas pour par exemple des personnes qui connaissent pas. Par contre, approche-toi parce que là tu es un peu dans l'ombre de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu t'es dit waouh, ça c'est sympa parce que ça je m'y attendais pas? En fait, tu arrives là, on te connaît pas, mais on va t'accueillir comme si ça faisait depuis toujours que tu étais parmi l'équipe.
et on t'accueille à bras ouverts. Donc c'est pour ça que je dis c'est une famille. T'arrives un peu sur la pointe des pieds en mode moi la première soirée je suis arrivée, j'étais en mode je fais pas de bruit. D'ailleurs j'arrive, je me connecte pour voir le lien du Zoom et tout, puis je tombe sur toi, je me suis dit ça y est, je suis repérée. Voilà, je suis arrivée vraiment, si j'avais pu avoir la dernière place au fond de la salle à côté du radiateur, tu vois, pas me faire trop voir. Et ben c'est tout le contraire en fait qui est arrivé. C'est touchant. C'est touchant parce que ben on n'est pas que des élèves, on n'est pas des numéros, on n'est pas on est des êtres humains, on est des individus et on a tous une patte à apporter. Et je trouve que ça c'est vraiment c'est chaleureux, c'est humain et on n'est pas là pour travailler, on est vraiment là pour s'éclater quoi et pour s'entraider et c'est presque pour moi c'est devenu un jeu. Mais c'est vraiment du jeu parce que moi j'y mets pas de pression, j'ai pas d'esprit de manque à dire il faut absolument que je fasse des primes. Parce que moi, j'ai mon chômage qui s'arrête dans quelques mois, donc forcément, il va falloir à un moment donné trouver une solution. Donc, je démarre beaucoup de choses en même temps, et je sème un peu des graines et j'arrose ce qui va pousser à son rythme, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas du tout de... Comment dire? C'est ça, j'ai pas d'esprit de manque, j'ai pas d'énergie négative dedans. J'y vais complètement libre, quoi, vraiment libre. J'ai cette chance d'y aller vraiment de façon libre. Est-ce que justement, ce côté libre, tu as pu, je dirais aussi, l'avoir dans l'état d'esprit de te dire je suis sereine parce que je sais que je suis accompagné par rapport effectivement à une méthode que tu as à côté, par rapport à des personnes qui peuvent répondre à tes questions, pour montrer finalement, comme tu l'as si bien dit, que quand tu arrives, chacun est accueilli de manière bienveillante et que chacun a sa place à prendre et a des choses aussi à apporter et que chacun d'ailleurs peut prendre confiance en lui en se disant wow, j'ai plein de choses à apporter aux uns et aux autres et c'est là d'ailleurs que tout le monde est au même niveau et ça c'est très important. Comme tu l'as si bien dit, c'est une famille où tout le monde a sa place. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas, je dirais, de côté hiérarchique ou quoi que ce soit. Moi, je suis avec vous, je suis parmi vous. On s'entraide les uns avec les autres en se donnant les informations. Est-ce que, je dirais, toutes ces choses-là, justement, t'ont permis de te sentir plus à l'aise par rapport justement à Multibancaration? Parce que c'est vrai que tu es arrivé, finalement, ça faisait 1 an, mais que tu ne connaissais pas réellement le principe, comment l'utiliser, je dirais, pour justement t'aider. Est-ce que justement, tout cet environnement t'a permis justement de te dire, bon, finalement, c'est cool, quoi. Je peux y aller parce qu'il y a tout ça autour de moi. Ben, c'est cool parce que, en fait, oui, parce que moi, je suis beaucoup dans les formations, je fais souvent des formations et à chaque fois, je me dis, ça va encore être un truc chiant, ça va être rébarbatif, je vais voilà. Et là, pas du tout, en fait. Tu passes du côté de la barrière et tu dis, waouh, ben, en fait, c'est génial, c'est plein de couleurs, c'est plein d'énergie, c'est plein de fun, c'est pas chiant comme d'habitude dans les autres formations où tu te sens seul, quoi. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, ou que peut-être qui est venu aller faire une connexion chez moi particulièrement, parce que peut-être que j'avais un côté inconsciemment qui recherchait aussi des connexions comme ça, mais en tout cas, j'avais aucune. Moi, je dis de toute façon, je suis quelqu'un de très relié à mon intuition. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire, c'est que c'est la bonne chose. Je suis très loi d'attraction, je crois à tous ces trucs-là. Et donc, je me pose pas de questions. Avant, j'avançais avec avec des peurs, des oui, mais là, maintenant, je sais que si ça m'attire, c'est que c'est pour moi. Donc, c'est complètement connecté avec ce dont j'ai besoin. Voilà. Et je pense que d'autres personnes trouveront aussi ce qu'ils attendent dans cette formation et bien plus encore. J'ai envie de donner des points un peu précis, rapides et efficaces sur justement une personne qui vient dans cette formation. Quels seraient par exemple les blocages que les personnes pourraient avoir et du coup elles se diraient oui, la formation peut m'apporter une solution. Alors je vais je dirais énumérer les types de problèmes qui se passent et j'aimerais que toi Valérie en tant qu'élève tu dises effectivement oui, on peut trouver la solution à travers cette formation. D'accord? Est-ce que grâce à la formation aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'aller trouver, je dirais, des filleuls là où auparavant tu disais que finalement il n'y en avait pas forcément autour de toi et tu disais où je vais trouver les filleuls? Et est-ce que dans la formation, justement, on t'apprend à trouver les personnes et même les faire venir à toi? Complètement. On t'apprend à aller avec une méthodologie, à aller trouver. En fait, on va inspecter tout un champ
et finalement, tu vas voir que les trucs, ils vont te venir aux yeux tout seuls, en fait. C'est comme un révélateur, en fait. Donc, effectivement, tu les trouves et après, tu apprends même à les attirer à toi. Alors justement, dans la façon d'attirer les personnes, est-ce que dans la formation, on apprend, là je fais un petit peu la personne qui connaît pas la formation, hein, justement toi en tant qu'élève que tu réponds, c'est ça qui est intéressant. Pour une fois, j'ai jamais fait encore celle-là, mais moi j'adore improviser. Est-ce que dans la formation, par exemple, moi, j'ai toujours peur. Je me mets à la place d'une personne qui voudrait faire la formation, mais qui a des craintes, qui a des peurs. J'ai peur de parler des banques aux personnes et de leur faire peur avec les banques, et enfin qu'elles en aient pas besoin et finalement de les SAOULER avec les banques. Est-ce que ça, justement, dans la formation, on nous apprend à ne pas embêter les personnes finalement de cette façon? Ben, en fait, on leur fait prendre conscience que ils pensaient que ça allait être un truc pénible à gérer. Et en fait, c'est pas du tout un truc pénible à gérer puisqu'il y a plein d'autres choses il y a des avantages à avoir ça. Si tu sais les utiliser, du coup, les gens disent, ah bah oui, effectivement, il me le faut. Donc, oui, oui, ok, on y va, quoi. Donc là, en fait, on change le plomb en or un petit peu, c'est-à-dire ce qui paraît lourd pour les personnes, on leur montre que finalement c'est de l'or qu'ils ont juste à attraper. Super. Est-ce que dans la formation on nous apprend à pas être un commercial? Est-ce qu'on nous apprend à ne pas être un commercial? Alors moi, j'apprends pas à être une commerciale, effectivement. Mais est-ce que dans la formation on nous apprend à pas avoir la démarche d'un commercial, c'est-à-dire d'argumenter et puis de convaincre la personne justement? Ah non, on n'est pas là pour convaincre. Non, non, on n'est pas du tout là pour convaincre. On respecte les personnes et on n'est pas là pour forcer les gens. S'ils veulent pas venir, c'est qu'ils sont pas prêts, donc ils viendront d'eux-mêmes. Non, on n'est absolument pas des commerciaux, on n'est pas là pour faire du chiffre ou pour forcer les gens. Donc voilà, moi c'est. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, mais si jamais les personnes, entre guillemets, on les force pas à venir, mais finalement il y a personne qui va venir. Si, parce qu'il il y a tous ceux qui sont prêts qui viennent. Donc si c'est pas eux, ce sera plein d'autres. D'accord. C'est accessible à tout le monde. Donc si c'est pas Pierre, il y a Jacques qui attend derrière, c'est pas un problème. Et Pierre il reviendra quand il sera prêt. Et toi tu seras toujours là pour le guider, pour le parrainer le jour où il voudra te suivre. Donc finalement, il y a pas mal de personnes en face de nous et il y a ceux qui arrivent et ceux que justement on laisse tranquille le temps qu'ils reviennent, si j'ai bien compris. Exactement. D'accord. Est-ce que à travers la formation, si je ne sais pas comment expliquer la multibancarisation et que j'ai peur parce que je comprends pas tout, je connais pas tout par cœur, est-ce que dans la formation on m'aide par rapport à ça? Carrément, on t'aide. Il y a des trucs, c'est tout pré-mâché. Il y a des vidéos qui sont toutes prêtes. Il y a des choses, t'as rien à gérer, t'as juste à. Je vais pas tout dire, mais t'inquiète pas. Tout est là pour que ce soit plus facile pour toi. Moi qui suis une quiche envoyer des mails, des process, faire des tableaux, des machins expliqués, c'est déjà tout fait. Hop, terminé. Bon, je crois qu'on a dit déjà pas mal. En fait, là, ce que je viens de faire, c'est de récupérer, j'ai fait une étude l'année dernière, pendant plus d'un an, sur 136 personnes, 137, je sais plus, qui sont venues me voir et qui m'ont listé, en fait, toutes les craintes et les peurs, je dirais, les plus importantes qu'on peut avoir dans la multibancation quand on démarre. C'est ce que je viens de faire un petit peu là, c'est de lister un petit peu tout cela et de laisser effectivement Valérie, une élève toute nouvelle, effectivement, qui vient d'arriver, nous dire son point de vue, je dirais son ressenti, son expérience par rapport à la formation, si effectivement on va trouver la solution à tous ces blocages. Donc effectivement, toi qui regardes cette vidéo, tu as pu entendre et Valérie n'était pas du tout préparée à ces questions et c'est ça d'ailleurs que j'adore, comme tu verras d'ailleurs dans toutes les interviews, qui est, je dirais, la spontanéité, la sincérité et justement toi qui a envie de passer le pas, c'est ce que tu trouveras derrière si effectivement tu passes le pas avec nous. Ok, Valérie, on va terminer sur une dernière question. Et si une personne me connaît pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à moi? Je dirais, d'ailleurs, non, on va faire différemment. Tu ne me connaissais pas avant effectivement cette soirée. Quelles étaient quelle était ta vision de moi avant la soirée et quelle a été ta vision de moi maintenant entre guillemets? Qu'est-ce qui a changé par rapport à une personne sur Internet que tu découvres comme ça? Qui avait l'air, voilà, comme ça, et aujourd'hui, ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu pourrais te donner l'avant et l'après pour une personne qui me connaît pas?
Alors, l'avant et l'après, moi, j'avais l'image de toi. Je te connaissais pas du tout, hein. Le gars, c'est un commercial. C'est juste un commercial. Le gars, il veut fourguer son e-book et sa formation. Ciao. Comme plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Et du coup, quand on m'a parlé de toi, je me suis dit, allez, je vais aller voir à la soirée parce que moi, j'ai envie de connaître les personnes et de me faire ma propre opinion. Et que j'ai un outil fabuleux qui est mon intuition, je le dis, je le redis, qui est mon radar. Et c'est ça qui va dire c'est ok, c'est pas ok. Et à peine je suis arrivée, c'était tout de suite ok. Et t'es quelqu'un de très humain, de très vrai. En fait, t'es un copain, quoi. C'est ça. Et on a envie de te suivre, on a envie d'être dans l'aventure avec toi. Et t'es tout sauf un commercial, en fait. T'es un très mauvais commercial parce que tu détestes vendre ta formation en plus. Donc c'est à nous de le faire pour toi. Et franchement, n'hésitez pas, quoi. Si vous voulez avoir un petit plus ou même un gros plus, hein, vous n'êtes pas à l'abri des bonnes surprises. Si vous voulez avoir un petit plus dans votre vie, ben n'hésitez pas parce qu'en plus ce sera pas uniquement formateur sur le domaine des banques, mais ça va vous ouvrir aussi d'autres portes dans d'autres domaines de votre vie. Et ça, c'est clair et net. Bon, mais je crois que j'ai plus grand chose à dire. Euh, bon, je vais quand même terminer, on va dire, l'interview en me présentant et justement en disant de manière objective, parce qu'effectivement, je dois le faire pour que toi qui regardes cette interview, tu puisses effectivement passer à l'action. Donc, effectivement, comme l'a dit Valérie, de ce côté-là, je suis un très mauvais commercial, parce que je vais quand même le dire, je le redis, et c'est très important pour moi de le dire. Beaucoup de personnes vont dans des secteurs pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils cherchent le secteur où ils vont gagner de l'argent. Et du coup, ils cherchent, je dirais, le moyen de gagner de l'argent. Et du coup, beaucoup de personnes vont, par exemple, à l'heure actuelle, où ça fait plus d'1 an, créer des formations pour gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai créé la formation parce qu'au bout de 250, 300 fois qu'on m'a demandé la même chose et que j'en avais marre de répéter la même chose et qu'on me dise, mais Vincent, pourquoi tu fais pas une formation pour aider tout le monde? Eh bien, un jour, j'ai pris un gros coup de pied au derrière par un de mes amis qui m'a dit, mais Vincent, fais-le, stop, arrête de jouer petit parce que tu es pas à ce niveau-là et t'as pas à rester à ce niveau-là et tu peux aider beaucoup plus de personnes. Et parce que j'avais peur. J'avais peur tout simplement que ma méthode ne fonctionne pas pour tout le monde. J'avais peur du jugement des personnes. J'avais peur que les personnes me disent Vincent, pour qui tu te prends? Enfin, j'avais des peurs comme toi qui regarde cette vidéo, qui a peut-être peur de passer à l'action, que ce soit sur la mission en question, que ce soit sur la formation. J'avais des peurs du regard des gens. Et donc, du coup, un jour, je suis passé par-delà cette peur. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais y perdre au final? Allez, j'y vais, on verra bien. J'ai commencé et j'ai créé finalement cette formation. Et je dirais plutôt, je l'ai proposé cette formation à toutes les personnes autour de moi. Et en fait, en l'espace de 3 jours, j'avais vendu pour 1 000 € de formation à pas mal de personnes à l'époque, parce que c'est vrai que c'était un tout petit prix au démarrage. Et finalement, je l'avais même pas encore créé. J'avais pas remis tous les bouts que je connaissais par cœur et je les avais pas consolidés. Et finalement, donc j'ai mis 2 jours de plus où j'ai dit aux personnes, bon, attendez 2 jours de plus pour que je le sorte parce que ça devait être une soirée à l'époque, une formation éclair que j'avais appelé ça. Et donc finalement, la formation éclair qui est arrivée donc 1 semaine après que je l'ai vendue, au lieu de durer 1h30, elle a duré 4h15. Donc effectivement, c'était pas rapide et emballé c'est pesé, c'était long, costaud et les personnes étaient restées pendant plus de 4h15 à m'écouter. J'avais vraiment 80% des personnes et les 20% c'est parce que c'était des parents où il y avait les enfants et qu'ils pouvaient pas rester. Et du coup, j'avais été même moi-même impressionné de me dire ah ouais, ça doit pas être si mal que ça ce que je dis pour que les gens y restent. Et j'avais été étonné, on va dire, finalement. Et ce qui m'a étonné le plus et je me souviendrai toujours, c'est qu'un à 2 jours après, j'ai une des élèves qui est arrivée qui m'a dit mais Vincent, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Et moi, je dirais, tu savais à quel point ça a été difficile pour moi de créer effectivement cette formation et de passer par-dessus mes peurs. Et donc ça fait 2 ans et demi. Et depuis 2 ans et demi, en fait, j'ai amélioré la formation toujours plus pour essayer d'aider toujours plus de personnes. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai fait aussi des coachings. Et donc tout ça, après, j'ai essayé de trouver le juste milieu
en trouvant à la fois, je dirais, des vidéos qui m'ont permis de transmettre des choses complètes, profondes sur justement la psychologie humaine et toute justement la transmission de l'information, justement sur le côté bon plan et pas les questions argent, mais de transformer le côté argent en bon plan et surtout bon plan en trade. En trade. Il y a tout ça que j'ai mis en place avec des formations, plus tous les outils effectivement qui sont à l'intérieur, que j'ai toujours peaufiné, amélioré pour aider toujours plus les personnes et avoir également un accompagnement à côté qui est très important avec cette énergie, justement, comme tu le disais Valérie, d'avoir une famille à côté avec qui on s'éclate et qu'on peut justement faire une activité ludique et sympathique sur du long terme. Et ça, en fait, voilà, c'est ce que j'ai amélioré depuis plus d'1 an et demi et j'ai accompagné à ce jour plus de 170 personnes. Donc, ça commence à faire pas mal. En tout cas, je suis fier de moi de ce côté-là, ça c'est sûr. Et tout ça pour dire que si j'ai fait cette formation, c'était pour aider les personnes. C'était pas pour gagner de l'argent que j'ai créé cette formation. Je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire pour aider les personnes. Et à partir de là, oui, j'en ai fait mon métier parce que j'aime ça. On m'a encore posé la question, pas plus tard qu'hier, dans l'interview d'ailleurs, aujourd'hui c'est à 80e interview. Hier j'ai fait à 79 et on m'a posé la question, c'était dans les coulisses, Vincent, est-ce que tu vis de cela? Est-ce que c'est ton métier? Je dis oui, c'est mon métier parce que j'aime cela, parce que j'aime aider les personnes à leur faire prendre conscience qu'elles peuvent avoir un premier succès sur Internet sans sortir de l'argent de leur poche pour pas qu'elles aient peur de se dire il faut que je sorte de l'argent de ma poche pour gagner de l'argent sur Internet. Non, tu peux faire cette première étape avec la multibancarisation. Tu peux faire ça en apprenant de nouvelles compétences, en apprenant à communiquer, en apprenant à connaître des nouvelles personnes sympathiques, comme justement Valérie, tu le disais, cette énergie de faire ça vraiment où tu te sens bien parce que tu crées un réseau de personnes. Tu vas apprendre à avoir confiance en toi. Tu vas apprendre à être aussi plus rigoureux, à prendre aussi les responsabilités de te former et de te prendre au sérieux pour faire des choses plus intéressantes, plus profondes sur du long terme, justement sur Internet. Et cette première, je dirais, expérience de la multibancarisation qui est une première marche va te permettre de capitaliser, que ce soit effectivement, comme on vient de le dire, de l'argent, des compétences, de la confiance en toi, un réseau. Eh bien, tout ça, tu peux le réutiliser dans un deuxième justement projet à moyen et long terme qui existe sur Internet parce qu'il y en a plein d'autres et c'est d'ailleurs l'un des projets qui arrive après la multibancarisation et qui est passé d'ailleurs au jour où on parle le 20 novembre donc 2020 sur ma chaîne YouTube avec après la multibancarisation la multicarte. On n'a pas trop parlé encore Valérie parce que je n'en parle pas trop devant de la scène parce que j'attends justement que les personnes soient prêtes à passer le pas pour justement transmettre ces informations, mais ça va arriver au fur et à mesure et l'idée de la multibancarisation c'est pour voilà aider les personnes à aller plus loin, je dirais, et à prendre confiance en elles, à se réaliser et à faire des choses qu'elles aiment. Donc effectivement, voilà, ça c'est la formation. Maintenant, je vais donner les chiffres et après, on va stopper, ça va être un petit peu long sinon cette interview. Donc, j'ai 35 ans. J'habite à Cracovie en Pologne depuis plus de 5 ans et demi. Je suis originaire de Bordeaux. Au niveau des chiffres, j'ai ouvert 725 comptes. J'ai fait 85 500 € de primes de parrainage dans les banques en ligne. Et c'est surtout, j'ai permis de générer avec l'ensemble de toutes les personnes qui ont aidé d'autres personnes, avec mes élèves, etc., de sortir plus d'1 million d'euros de primes de parrainage des coffres. Moi, j'aime bien dire justement les coffres des banques pour justement nous aider pour une fois, justement que ce soit un petit peu dans le sens contraire, on va dire. J'ai fait 3 Tours de France, 2 Tours de France pour banaliser, généraliser la multibancarisation devant tout le monde avec justement des présentations publiques en groupe et pour répondre à toutes les questions des personnes, pour leur montrer que je répondais de manière naturelle et que je connaissais, je dirais, toutes ces informations, mais que je les ai pas préparées, inventées ou quoi que ce soit. C'est vraiment du vécu. Donc, ce qui est rassurer les personnes. Le 3e Tour de France, j'ai fait de manière plus individuelle pour justement aller voir toutes les personnes et également banaliser le concept en interviewant des personnes de 20 à 74 ans, vraiment dans tous les niveaux, je dirais, de démarrage de la multibancarisation, des personnes qui n'avaient pas encore ouvert les comptes, qui ouvraient les comptes pendant l'interview, des personnes qui ont ouvert les comptes 1 an, 2 ans, 5 ans auparavant pour montrer que finalement l'expérience de la multibancarisation fonctionne pour tout le monde et que tout est OK à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que j'en ai dit déjà beaucoup et aujourd'hui effectivement, il y a ce fameux e-book que j'ai mis en place pour que tu commences à débloquer tes blocages psychologiques. C'est un premier tarif à 77 € qui est même pas une prime, je dirais, de bienvenue. Chez Boursorama par exemple, 80 € au minimum. Et ça va te faire prendre conscience, déjà dans un premier temps, de débloquer pas mal de craintes et de peurs et qui pourra te faire largement rentabiliser avec, je dirais, 2-3 personnes facilement dès le démarrage, avec l'ensemble des banques en ligne qui va déjà te faire gagner pas mal d'argent à ce niveau-là. Et après, tu as la formation derrière qui, elle, est à 497 €
ou 99 € par mois sur 6 mois, qui va te permettre, elle, de pérenniser l'activité beaucoup plus complète. Valérie, du coup, tu vas commencer tout juste, je crois que tu as eu accès effectivement, parce que c'est 15 jours après que tu as accès aussi, je dirais, à la partie plus costaud de cette formation, parce qu'en fait, il y a plusieurs phases. Il y a les 15 premiers jours où c'est vraiment une phase technique de terrain pour avoir des résultats immédiats, pour justement prendre confiance en soi et être fier de soi, justement. Et ensuite, la phase, justement, comment pérenniser l'activité, organiser sur du long terme, comment faire pour ne pas harceler les personnes autour de nous, comment créer justement ce qu'on appelle des vagues d'énergie positive pour faire revenir les personnes autour de nous, mais sur du moyen à long terme. Bref, un ensemble, je dirais, un écosystème qui permet vraiment de faire les choses sur du long terme. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube Multibancarisation. Tu peux également liker la vidéo et commenter effectivement aussi la vidéo pour dire ce que tu as aimé. Maintenant, je vais laisser le mot de la fin à Valérie en nous disant, si aujourd'hui tu avais une personne en face de toi qui se posait la question comme toi au démarrage, qu'est-ce que tu dirais en un mot si la personne se posait la question, est-ce que je dois démarrer la formation ou pas? Moi, je dirais fonce. Écoute pas tes peurs, parce que tes peurs, elles sont là pour t'empêcher d'avancer. Donc, fonce, avance, jette-toi dans l'eau, jette-toi à l'eau. Tu regretteras pas. Bonjour, allez, bonne journée. Merci. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.